Qu'évoque pour vous l'observation des étoiles? Des distances qui vous donnent le vertige? Un immense espace noir et désert? De petites taches de lumière ici et là? Mais quoi encore? De tout temps, les gens ont cru discerner dans le firmament la silhouette de créatures mythiques. En effet, les figures telles que les Gémeaux ou le Capricorne semblent nous faire signe des cieux. Et graduellement, ces signes astrologiques du zodiaque ont acquis dans l'inconscient collectif des pouvoirs divins, persuadés que nous sommes, que les étoiles contrôlent la destinée de l'homme et que notre destinée individuelle est influencée par les corps célestes. Mais, direz-vous aujourd'hui, nous sommes loin de ces superstitions anciennes? Pas si sûr. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, à la poursuite de sa bonne étoile. Navette spatiale, intelligence artificielle, chirurgie au laser, supraconducteur, voilà les maîtres mots de notre époque. La force qui mène le monde semble être le progrès scientifique et le rationalisme. En effet, l'homme triomphe de son environnement et veut devenir maître de sa destinée. Pourtant, il existe un courant très fort et bien différent qui s'oppose à la marée de la technologie de pointe. Il s'agit d'une ancienne croyance qui s'est manifestée à un moment où les hommes se sentaient bien plus vulnérables devant les éléments et où ils adoraient les étoiles. Je parle de la croyance en l'astrologie. L'astrologie ne s'est pas éteinte avec notre passé superstitieux. Elle est encore bien présente. Il est surprenant de constater qu'aujourd'hui, à une époque réputée rationaliste, encore plus de personnes succombent au charme des étoiles que ce n'était le cas par le passé. Un sondage Gallup a avancé le chiffre de 32 millions d'adeptes de l'astrologie, c'est-à-dire le double du nombre qui avait été estimé au début des années 70. L'étude a aussi démontré que 22% des Américains croient en l'astrologie et que 24% lisent une chronique astrologique régulièrement. Incroyable! Ce nombre est supérieur à celui des personnes qui lisent la Bible quotidiennement. Aujourd'hui, environ 1200 des 1700 quotidiens américains proposent des horoscopes. De plus, les revues d'astrologie qui restaient sur les rayons des librairies se vendent maintenant par millions. Les passionnés d'astrologie ont mis sur pied un réseau informatisé qui fournit des horoscopes 24 heures par jour sur 2000 campus des États-Unis. En l'espace d'une année, une maison d'édition bien connue a vendu 8 millions de livres de poche d'horoscopes. On offre maintenant des cours en astrologie et en sciences occultes dans beaucoup d'universités et d'écoles secondaires. En outre, le président de New York City Board of Education a suggéré que l'astrologie pourrait aider à gérer les conflits qui surgissent entre des étudiants aux signes antagonistes. Et rappelez-vous combien nous avons été choqués par les allégations voulant que le programme de la Maison-Blanche ait été préparé en tenant compte des conseils donnés par un astrologue de San Francisco. Le président des États-Unis, le leader du plus puissant État de la planète, conduit en partie par les étoiles. L'astrologie s'appuie sur la croyance que l'attraction du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles ont une influence sur l'homme. Le fait de naître sous le lion ou sous le scorpion affecterait notre personnalité. En réalité, les êtres humains sont formés des mois avant leur naissance, dès la conception, lorsqu'ils reçoivent leur bagage génétique. Et à la naissance, l'attraction exercée par l'obstétricien est bien plus forte que celle de Mars ou de Jupiter. De toute façon, le chemin du Soleil au travers du zodiaque, cette ceinture de constellations astrologiques, a changé au cours des années. En effet, la Terre bouge sur son axe pendant sa rotation et elle s'éloigne un peu plus chaque année des prévisions astrologiques.
Par exemple, à la fin de juin, selon l'astrologie, le Soleil devrait être dans la constellation du Cancer et avoir sur nous l'influence supposée. En réalité, le Soleil se trouve une constellation plus loin, dans les Gémeaux. Non seulement les horoscopes sont faux du point de vue de l'astronomie, mais ils échouent également quand ils sont testés objectivement. Ils ne sont pas plus précis qu'une supposition gratuite. Un physicien a étudié le cas de milliers de scientifiques et de politiciens répertoriés dans le bottin mondain. Selon l'astrologie, ceux qui sont nés sous certains signes sont plus susceptibles de s'intéresser aux sciences et à la politique. Pourtant, quand le physicien a vérifié leur date de naissance, il a constaté que leurs signes astrologiques étaient aussi diversifiés que celui de tout un chacun. Un psychologue de l'Université de l'État du Michigan a obtenu les dossiers de centaines de couples qui se sont mariés et ont divorcé entre les années 67 et 68 dans cet État. Il a découvert que les personnes nées sous des signes dits compatibles se sont mariées et ont divorcé aussi souvent que celles nées sous des signes incompatibles. Un autre scientifique, un statisticien français, a étudié les signes du zodiaque de plus de 15 000 personnes ayant réussi dans leur vie professionnelle. Les résultats? Les corrélations entre les professions et les influences astrologiques ne tenaient que du hasard. En effet, le hasard est réellement la clé de la majorité des horoscopes. C'est là le secret. La plupart des descriptions sont si générales qu'il est probable que la plupart des gens s'y retrouveront. Et les prédictions génériques, semblables, que l'on trouve dans les biscuits chinois et qui promettent une rencontre exceptionnelle ou la prise d'une décision importante, ont autant de chances de se réaliser. Le statisticien français dont j'ai parlé précédemment a publié dans un quotidien une annonce dans laquelle il offrait des horoscopes personnalisés gratuits. 150 personnes ont répondu. En fait, il leur avait envoyé la même prédiction. Ces personnes devaient ensuite lui faire savoir si la prédiction reçue s'était réalisée. Il reçut une réponse positive de 94 % de ces personnes. Et la prédiction qui leur avait été envoyée était celle personnalisée d'un grand criminel. Et les gens continuent de croire quand même dans l'astrologie. Même si l'astronomie démolit toute prétention scientifique de l'astrologie, même si les prédictions faites par les étoiles échouent lamentablement, même si les horoscopes sont tout à fait interchangeables, les gens continuent à y croire. 10 000 astrologues à plein temps et 175 000 à mi-temps profitent d'un marché prospère. Pourquoi? Pourquoi ces signes du zodiaque ont-ils une influence si grande? Pourquoi, selon l'astronome Roger Culver, les gens croient-ils plus en l'astrologie aujourd'hui qu'à toute autre époque de l'histoire? C'est une question fascinante à laquelle vous trouverez des éléments de réponse dans notre livre du jour intitulé « L'astrologie et la Bible ». Dans ces pages se mêlent des réflexions sur l'attitude de nos contemporains par rapport à l'astrologie et le rappel de la position de la Bible sur ce sujet. Le pasteur Rémi Ballet vous en dira plus à la fin de l'émission sur la façon de vous le procurer. Revenons à notre question. Pourquoi les gens croient-ils plus en l'astrologie aujourd'hui qu'à toute autre époque de l'histoire? D'une certaine façon, cette attirance pour les étoiles est compréhensible. L'idée qu'il puisse y avoir un message personnel, là-haut, dans le cosmos, est attrayante, surtout à notre époque si impersonnelle. Les gens veulent croire qu'ils ne sont pas un petit grain de poussière perdu dans le vaste univers. Ils ont besoin d'une quelconque relation avec l'univers. Ils veulent se savoir importants. Nous sommes tous à la recherche d'une façon quelconque de contrôler nos vies si chaotiques. Tant de choses échappent à notre contrôle aujourd'hui. Les étoiles promettent une sorte de raccourci nous permettant de prendre le contrôle de nos propres vies. Si nous arrivons à trouver le bon jour, le bon moment et le bon endroit, tout ira bien. Mais que dit la Bible à propos des promesses de l'astrologie? Vous serez peut-être surpris de constater que dans la Bible, l'astrologie est assimilée à une sorte d'idolâtrie.
Dans un passage du livre du Deutéronome interdisant le culte des idoles, nous pouvons trouver cette désapprobation de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et le verset 19, Deutéronome, chapitre 4 et le verset 19, il y a une déclaration claire sur l'astrologie. « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » En effet, pourquoi devrions-nous adorer des choses que le Tout-Puissant a créées et qu'il contrôle? Pourquoi devrions-nous placer notre foi dans le créé plutôt que dans le Créateur? Cela n'avait aucun sens pour les Hébreux et cela ne devrait certainement avoir aucun sens pour nous au XXIe siècle. Manassé fut l'un des rois les plus idolâtres d'Israël. Parmi ses crimes se trouve celui qui nous est rapporté dans le deuxième livre des rois, au chapitre 21 et le verset 3. Deuxième livre des rois, chapitre 21 et le verset 3. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Quand les prophètes tels que Sophonie ont averti Israël des jugements de Dieu, des adorateurs des étoiles se trouvaient parmi les accusés. Le prophète Jérémie va jusqu'à prédire que les os des apostats seront exhumés et exposés aux astres qu'ils ont adorés. Écoutez attentivement ce que nous trouvons dans Jérémie, chapitre 8, au verset 2. Voici ce que déclare le prophète. Jérémie, chapitre 8 et le verset 2. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant l'armée des cieux qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. Ceux qui sont menacés d'un châtiment sévère ici sont ceux qui ont servi et consulté les étoiles. Je ne peux imaginer une condamnation plus claire de l'astrologie. La Bible ne laisse aucune place pour des messages occultes provenant des étoiles. Pourtant, les étoiles ne sont pas uniquement des points de lumière sans raison dans l'espace. Elles ont une voix, elles nous parlent, et voici ce qu'elles nous disent. Psaume, chapitre 19, versets 1 à 3. Psaume, chapitre 19, versets 1 à 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. L'instruction transmise par les étoiles, la connaissance qu'elles apportent, c'est la louange à la gloire de notre Créateur. Le prophète Ésaïe nous invite à élargir notre perspective, à permettre aux étoiles d'attirer notre attention sur le Créateur du ciel et de la terre. Voici comment il s'exprime dans le chapitre 40 et le verset 26. Ésaïe, chapitre 40 et le verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Il n'en manque aucune. Lorsque nous regardons le ciel étoilé, que nous apprend-il? L'incommensurable puissance de Dieu, les pouvoirs infinis du Créateur, et non les prétendus pouvoirs d'un signe du zodiaque. L'auteur des Proverbes se joint à son tour à ce concert de louanges. Il célèbre les attributs de Dieu dont témoignent les cieux. Il dit dans Proverbes chapitre 3 au verset 19, Proverbes chapitre 3 au verset 19, « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. » Que voyons-nous briller dans la nuit étoilée? La sagesse infinie de Dieu, son intelligence. Il est celui à qui nous pouvons remettre notre vie.
Ce ne sont pas les étoiles qui sont appelées à nous guider. Non, Dieu est seul en mesure de le faire. Ainsi donc, les étoiles nous parlent. Pourtant, l'information qu'elles apportent est bien plus profonde que toute prédiction des horoscopes. Elles nous parlent d'un Créateur dont la sagesse et la puissance nous sont offertes, à nous, habitants de la terre. La Bible nous dit que le même Dieu qui a affermi les cieux se préoccupe de nos problèmes et de nos attentes personnelles. Oui, il est celui qui peut mettre de l'ordre dans nos vies chaotiques. Il peut donner un sens aux événements là où nous ne percevons qu'incohérence. Le même Dieu qui règle parfaitement le mouvement des étoiles nous a donné une loi parfaite et digne de confiance. Une règle de vie qui est en mesure de rendre sage l'ignorant, des préceptes qui nous aident à faire les bons choix. Elle nous donne des principes pour que nous puissions réaliser le mieux possible les objectifs que nous nous sommes fixés. L'astrologie promet la bonne fortune, affirme pouvoir révéler le jour faste pour conclure des affaires juteuses, le moment favorable pour lier de nouvelles amitiés. Le succès est ici rattaché, en fait, à la chance. Mais en réalité, le succès dans la vie repose sur bien plus que la chance. Nous devons apprendre comment cultiver de bonnes relations avec les autres, comment être de bons amis, de bons époux et de bons parents. C'est une telle démarche qui est gage de succès et non un moment ou un endroit supposé bénéfique. Apprenons comment diriger nos affaires selon les principes divins d'honnêteté et d'intégrité et selon la sagesse de Dieu. Voilà le gage du succès et non la position des étoiles. Les personnes désespérées devant leurs problèmes relationnels, les occasions manquées, les rêves brisés, espèrent contre toute espérance qu'une influence des astres corrigera leurs erreurs. Elles frappent à la mauvaise porte. L'astrologie est une sagesse contrefaite. C'est une vaste fumisterie. Recherchez la sagesse de Dieu. Plongez vos regards dans sa loi parfaite, la loi qui, selon le psaume 19, est plus douce que le miel et plus précieuse que l'or. Il arrive qu'on puisse penser que la loi de Dieu soit une limitation à nos élans. Nous avons peur de perdre notre joie de vivre. Combien différente est l'attitude du psalmiste dans le psaume 19 et le verset 8. La loi de Dieu est loin d'être limitative si l'on en croit le psalmiste. Psaume chapitre 19 et le verset 8. Les ordonnances de l'Éternel sont pures, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Mes amis, quelle promesse! Elle est vraiment pleine de sens pour ceux qui sont entrés dans une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Les préceptes de Dieu produisent une joie authentique. La lumière de la grande sagesse de Dieu brille dans leurs yeux. Dites-moi, croyez-vous vraiment que le Créateur qui a semé des milliards d'étoiles dans l'espace infini désire limiter votre vie? Est-ce que celui qui tient les galaxies dans sa main veut vous y tenir prisonnier? Non, 1000 fois non. La vie à laquelle Dieu vous appelle est aussi vaste que le ciel. Il veut ouvrir devant nous des possibilités sans limite. Notre Créateur accorde la vie en abondance. Combien les promesses de l'astrologie paraissent fades en comparaison, que ces prédictions semblent triviales. Nous n'avons pas besoin de courir après notre bonne étoile. Nous pouvons nous accrocher à la sagesse de Dieu qui nous est offerte gracieusement dans sa parole. Elle est ici, dans ces pages, et il nous faut la découvrir et la mettre en pratique. Soyez-en certains, les Gémeaux et les Capricornes ne cachent aucun secret. Votre destinée est cachée dans la parole de Dieu, la parole qui tient la clé de la vie en abondance. Lorsque nous contemplons les étoiles innombrables et les galaxies, nous découvrons un Dieu sage et puissant qui prend soin de nous, qui tient entre ses mains notre destinée. Nous pouvons être en paix et nous sentir en parfaite sécurité
lorsque nous levons les yeux vers la voûte des cieux. Nous n'avons pas à y rechercher notre bonne étoile. Toutes les étoiles sont des signes positifs pour qui discerne la main du Créateur. Auprès de toi, ô mon Père qui m'aime tant, je n'ai pas à me faire des soucis. Ton bras puissant dirige tous mes pas. Je suis heureuse car tu prends soin de moi. Auprès de toi, Père, tout est parfait. Ma vie entière est remplie de ta joie et de ta paix. Tous mes malheurs aussi seront bientôt finis, car ta présence me rassure et me suffit. Si je trébuche et je tombe en chemin, mon cher Sauveur, tu me relèves en me tendant la main. Ô Seigneur, tu es toujours mon meilleur ami. J'exalterai ton nom si beau toute ma vie. Nous chanterons et te célébrerons toujours, car ton Saint-Nom est grand et plein d'amour. Toute louange, gloire et tout honneur, c'est à toi seul que nous les adressons, Seigneur. Auprès de toi, Père, tout est parfait. Ma vie entière est remplie de ta joie et de ta paix. Tous mes malheurs aussi seront bientôt finis, car ta présence me rassure et me suffit. Auprès de toi, Père, tout est parfait. Ma vie entière est remplie de ta joie et de ta paix. Tous mes malheurs aussi seront bientôt finis, car ta présence me rassure et me suffit. Si je trébuche et je tombe en chemin, mon cher Sauveur, tu me relèves en me tendant la main. Ô Seigneur, tu es toujours mon meilleur ami. J'exalterai ton nom si beau toute ma vie. Si je trébuche et je tombe en chemin, mon cher Sauveur, tu me relèves en me tendant la main. Ô Seigneur, tu es toujours mon meilleur ami. J'exalterai ton nom si beau toute ma vie. Que je puisse pour toujours louer ton Saint-Nom. Voulez-vous prier avec moi? Bon Père, ta gloire brille dans les cieux. Nous nous sentons en sécurité sous la voûte étoilée que tu as créée. Nous nous sentons en sécurité au creux de ta main. Nous voulons nous consacrer maintenant à celui qui est venu nous sauver, notre Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix pour nous. Nous croyons qu'il nous réconcilie avec notre Créateur. Accepte-nous en cet instant, tels que nous sommes, dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour. Eh bien, on a eu un message décapant ce matin. Un message qui remet bien les choses à leur place. Les étoiles à leur place, l'homme et sa responsabilité à sa place, et Dieu à sa vraie place. Si vous voulez approfondir le sujet de ce matin, à la lumière de la révélation de Dieu, j'ai une offre à vous faire. Il s'agit d'un petit livre édité par Il est écrit et qui s'intitule « L'astrologie et la Bible ». Vous y trouverez une série d'articles qui confirment et complètent ce que vous avez entendu aujourd'hui en formant une étude biblique sérieuse sur ce thème. Vous y trouverez aussi une suggestion intéressante. Elle consiste à adopter pour vous-même un nouveau signe, inconnu de l'astrologie. Si on vous demande sous quel signe vous êtes né, répondez que vous avez vu le jour sous le signe de l'agneau. L'agneau? Oui, l'agneau de Dieu, bien sûr. Jésus qui ôte le péché du monde. Voilà une excellente occasion de partager votre foi et de rappeler que vous avez choisi de vivre sous la direction du Christ et pas sous la soi-disant conduite des étoiles. Si vous êtes intéressé par notre livret « L'astrologie et la Bible », sachez que vous pouvez l'obtenir moyennant 3 $ qui serviront à couvrir nos frais. Je vous rappelle aussi que nous tenons à votre disposition le texte intégral de l'émission d'aujourd'hui, tout comme la cassette audio ou vidéo de notre programme. Demandez-nous ce qui peut vous être utile, ce sera un plaisir pour notre équipe de répondre à votre attente. Vous allez maintenant voir apparaître nos coordonnées et entendre la jolie voix de Gisèle vous donner les indications dont vous avez besoin. Il me reste à vous souhaiter une belle semaine et comme je vous le dis souvent, bonne lecture et que Dieu vous garde. À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps maintenant de nous séparer. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »